Nous lisons dans le livre de Jonas, chapitre 2, les versets 1 à 11. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu, et il dit : De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson, qui vomit Jonas sur la terre ferme. Chers amis, bonjour. Nous revoilà en ce dimanche matin et nous serons accompagnés aujourd'hui par le personnage de Jonas. Alors, me direz-vous, dimanche dernier, Élie, sa marche dans le désert, son errance et sa rencontre avec Dieu. Et cette semaine, Jonas, avec sa fuite, son histoire avec les marins, la mer et le bateau, son échange avec Ninive, et le tout sur fond de dialogue avec Dieu, bien sûr. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé de suivre ces deux figures tellement fortes de l'Ancien Testament pour ces deux dimanches. Eh bien, il me semble qu'en ces temps de crise un peu particuliers que nous traversons aujourd'hui, ces deux hommes ont quelque chose à nous dire sur nous-mêmes, notre foi, notre rapport aux autres, au monde et à Dieu. Ce temps de crise sanitaire, nous le savons, il nous isole, il nous inquiète, il nous confronte à des questions éthiques fortes, il vient questionner notre rapport à la maladie et à la mort, nos relations aux autres et notre relation à Dieu aussi. Et puis, le temps de crise sociale que nous venons de traverser avec cette série d'attentats meurtriers vient aussi nous interroger sur nos rapports aux autres de différentes cultures, traditions ou religions. Comment faisons-nous société ? Jusqu'où acceptons-nous de faire ce qui nous est demandé ? Que faire avec nos frustrations quotidiennes, nos colères plus ou moins rentrées, nos désappointements ? Comment continuer de faire Église alors que nous ne pouvons plus nous réunir, que pratiquement nous ne pouvons plus être en lien ? Comment continuer avec Dieu, qui semble parfois si loin de notre monde ? Comment continuer tout court, lorsque l'horizon paraît bouché et la désespérance si présente ? Alors la Bible est tout entière constituée de livres qui viennent nous raconter comment des hommes et des femmes, comme nous, se sont confrontés à ces questions et ont tenté d'y répondre. Élie est un de ces hommes et Jonas en est un autre.
Ils ont chacun un chemin singulier, une histoire particulière avec les autres et avec Dieu. Et je veux croire que leurs itinéraires, comme de petits miroirs de nos propres histoires de vie, peuvent nous révéler des choses importantes sur nous-mêmes, sur le monde et sur Dieu. La théologienne protestante Francine Carillo nous dit ceci. Les récits bibliques s'avancent essentiellement vers nous pour nous déchiffrer, pour mettre en lumière nos contradictions et nos ambivalences, afin de relancer notre désir et nous pousser à mieux l'articuler. Et je pressens, dit-elle, qu'en écoutant ces histoires, j'apprendrai toujours quelque chose sur la mienne. Alors, c'est avec Francine Carillo que je vous propose de cheminer ce matin à travers l'écoute d'un long poème écrit par la théologienne. Et voici comment elle l'introduit. Yona, c'est moi, c'est chacun d'entre vous. Comme chacun d'entre nous, il doit répondre de lui devant les autres. Aller à sa rencontre, c'est prendre le risque d'un chemin d'une intériorité qui, au contraire d'une introversion, tente de s'expliquer par l'altérité qui la fonde. Yona attend notre lecture. C'est par là qu'il faut commencer, en retraversant son histoire. Je vous invite à la prière de louange. Mais qui es-tu, Seigneur, toi que nous cherchons, toi dont le silence nous trouble? Tu glisses entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau. Nous ne retenons dans nos filets que notre désir d'aimer et l'espérance de la justice. Nous te savons là, à nos côtés, présence qu'on ne peut enfermer dans aucun tombeau, ni cerner par aucune certitude. Toi qui franchis les murs et traverses les cœurs, sois au milieu de nous, comme l'ami importun, comme l'absent espéré. Laisse-nous te trouver dans le mot, le regard ou le pain partagé. Et donne-nous aujourd'hui ta grâce et ta paix. Amen. Au début, il n'y a rien. Rien à signaler. Les jours vont comme ils vont, le vent souffle où il veut, l'amour va comme il peut. Au début, il y a la vie qui va, le cœur qui bat, les fleurs à jardiner, les désastres à éviter. Le soleil souvent, la pluie quelquefois, les nuits de froid puis les abeilles qui font le printemps.
Déjà, la voix a élu Yona, mais lui ne le sait pas. Il va, il vient, sur la terre du quotidien, quand un jour l'ouragan survient. Un séisme aussi violent qu'inapparent. Lui se cabre, s'arc-boute, se verrouille, ne pas entendre ce qu'il sait déjà. Ces 3 verbes dédiés aux prophètes, là où commence leur solitude. Lève-toi, va, crie. Quoi? Lâcher ses habitudes? Découdre ses certitudes? Entrer dans l'inquiétude? Quoi? Risquer l'exil? Avancer en territoire hostile? S'exposer au péril? Quoi? Jeter un cri, comme on jette une pierre? Brandir l'intifada, comme un bréviaire? Yona ne veut pas. Yona n'ira pas. Yona renvoie la voix. Il se lève et s'enfuit, sans savoir qu'il doit aller jusqu'au bout de sa nuit. La voix l'emmenait au levant. Il cherche son Orient, en extrême Occident. Yona Colombe, c'est son nom. Au lieu de s'élever, se met à ramper. Promis à la légèreté, il choisit la gravité. Mourir plutôt que mûrir. Se faire errant plutôt que héros. Se ranger plutôt que de déranger. Yona descend, n'en finit pas de descendre. Il descend sur la côte et s'enfonce dans la cale d'un cargo. Il va au plus bas, faire profil bas. Prie qu'on l'oublie, supplie qu'on le renie. Les jours vont et la navée va. La voix s'est tue. Il n'y pense plus. Ou peut-être que si, elle le poursuit. Dormeur solitaire, Yona vivote, au creux d'entrailles inhospitalières. Mais la mer un jour se souvient et des profondeurs libère sa fureur. L'embarcation craque et s'affole sous les coups de cette funeste mémoire. Passagers et matelots, la mort pourrait tous les prendre bientôt. Tous tremblent, tous ont peur. Vers le ciel, ils lancent leur clameur et dans la mer, leur valeur. Et Yona s'enfuit plus avant dans le cambouis. Dormir encore, sombrer plus fort. S'effacer tout à fait, disparaître à jamais. Mais une voix le réveille et frappe à son oreille. Le bateau va se briser, le capitaine le somme de s'expliquer les mots qu'il reconnaît aussitôt. Lève-toi, crie. Crie vers ton Dieu. Peut-être se fera-t-il violence et se souviendra-t-il de nous? L'appel vrille sa chair et le foudroie tel un éclair. Les sorts ont désigné Yona, pas de fumée sans feu. Sans lui, ce branle-bas de combat n'aurait pas lieu. Alors, Yona raconte. Il dit l'appel de la voix et son refus d'y prêter foi. Il dévoile le nom de son Dieu, Yahvé, du ciel, qui a fait la mer et le sec. Il dit, je suis hébreu, j'ai pour destin d'être passeur.
mais en moi une si grande peur. Il me faut passer aussi. Mais comment? Pour arriver jusqu'au oui. Il dit encore, jetez-moi à l'eau, et elle se calmera aussitôt. Devant ce rebelle, à la voix qui l'appelle, eux comprennent pourquoi la tempête ne cède pas. De Yona, il voudrait se défaire, mais refuse d'en faire un bouc émissaire. Il tente de ramer pour retourner à la terre, mais il s'éreinte sans que la mer desserre son étreinte. Privé de secours, il se tourne alors vers l'ultime recours, le Dieu qu'ils ne connaissent pas, le Dieu de Yona. Peut-être les écoutera-t-il, peut-être les innocentera-t-il. À bout d'effroi, à bout de bras, il tire Jonas de sa retraite, puis le lance à la mer, et la mer aussitôt laisse sa colère. Tous alors s'agenouillent devant l'inouï, et l'offrande habille leur merci. La mer s'est maintenant déplissée, sa fureur effacée. Yona s'enfonce dans le silence de l'en bas, et l'abîme sur lui referme son bras. La mort va le prendre. Rien n'est plus à attendre. C'en est fini de lui et de son ancien souci. Mais soudain, une vague l'emmaillote et l'avale sans manière pour le conduire au seuil d'un étrange sanctuaire. Le voici recueilli 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un poisson bercé par d'insolites eaux amniotiques. Au creux de cet étrange univers, le temps file à l'envers. Jonas s'estompe, Jonas se défait, Jonas désest. Il retourne d'où il vient, là où tout est encore rien. Il descend au grand silence de l'origine. Il frôle les arcanes de la création. Il côtoie les lettres qui ont présidé à la naissance du monde. Et c'est là, quand Yona n'est plus, que jaillit du tombeau scellé de ses lèvres le plus improbable des psaumes. Une litanie passionnée, libérant l'inattendu, à l'heure de se croire perdu. Pour tisser sa prière, Yona renoue avec la langue de ses pères. Il se souvient de la tendresse première, toujours là, quand on l'espère. Il dénude son cœur, il dit qu'il a peur, mais qu'il veut naître à nouveau. Tutoyer le mystère, arrêter de se taire. Yona crie, enfin,
et son cri le reconstruit. Alors la voix parle au poisson, et le poisson vomit Jonas. Le voici sur le sable d'un rivage inédit. Jonas cligne des yeux, il prend du retard pour ajuster son regard. Désormais, la mer est bleue. Mais déjà, la voix revient. Et pour la deuxième fois, le tien. Lève-toi, va, crie. L'appel est là, incontournable, indémodable. Mais les verbes qui avaient reçu un nom libèrent maintenant une autre chanson. Jonas sait que la voix a raison, qu'elle peut le sortir de sa prison. Il s'est souvenu d'elle, elle se souvient de lui. Ce mémorial les réunit et Jonas se lève. Il va résolument pour marcher à travers la grande ville. Un jour entier, il va et il crie la rugueuse parole qu'il porte en lui. La parole qui met en pièces l'idolâtrie et crucifie la barbarie. La parole qui ne s'invente pas, bien trop immense pour naître de l'en bas. Jonas dit ce qu'il n'aimerait pas dire, mais que la voix lui dit de dire. Il crie au tsunami que c'en est fini de l'insouciance comme de l'indifférence. C'est le visage de chacun qu'il faut sonder, c'est la lumière en lui qu'il faut sauver. Encore 40 jours et la grande ville sera retournée, cul par-dessus tête. Il s'enflamme, Jonas. Il a obéi à la voix. Tout va maintenant de soi. L'axe du mal est tracé. Ceux qui ont fauté vont désormais payer. La grande ville sera balayée. Jonas va enfin pouvoir souffler et se reposer. Mais la voix invente une suite. Là où Jonas choisit la fuite. La voix est têtue. Elle dessine une autre géographie du salut. Et voilà Jonas interloqué, à nouveau disloqué. Sa parole a porté, la grande ville a écouté. Elle sera pour l'heure épargnée. Ses habitants se couvrent de sacs. Ils crient au jeûne. Et jusqu'aux animaux, plus aucun ne boit d'eau. Chacun prie le Dieu de Jonas et espère tout bas. Se pourrait-il que la rigueur annoncée retienne sa main et leur accorde un demain? Qui sait? Et le Dieu entend, et le Dieu voit. Ils voient le Dieu qu'ils ont renversé le mal en eux. Il défait alors celui qu'il voulait faire. Il revient de son emportement. Il choisit l'apaisement.
À nouveau, Yona est fâché. Son effort ruiné. La voix l'a lâché. Elle s'est reniée. Elle n'a pas fait ce qu'elle disait. Elle le forçait à brandir la punition. Elle opte maintenant pour le pardon. Yona ne comprend plus. Yona est perdu. Le peuple de ses aïeux ne fait-il plus exception dans le cœur de son Dieu? À quoi bon vivre encore s'il faut partager cette faveur avec ceux qui menacent son bonheur? Il sait pourtant, Yona, qu'à retenir la vie pour soi, on devient étroit. Puis si petit qu'un jour, on tombe dans l'oubli. Mais s'il en reste là, Yona sait qu'il ne peut faire le pas d'aller au-delà. Il est mal, il hurle vers le Dieu les mots qui le brûlent. Déracine mon âme, libère mon esprit des fibres de ma chair, que cesse mon malheur, que s'éteigne ma douleur. Mais la voix la résonne. As-tu raison de brûler ainsi? De vouloir mourir au lieu de t'élargir? Lui s'en va. Il est ainsi, Yona. Quand survient la contradiction, il s'extrait de la conversation. Il boude et s'assied à l'orient de la grande ville, en compagnie de ses chers démons. Ici, l'ombre est nulle, rien que la terre figée, de chaleur et le silence à perte d'heure. Pour tenir dans cette fournaise, Yona se bricole une cabane, mais le soleil en fait aussitôt une braise. Alors le Dieu s'en mêle. Il fait pousser sur la tête de Yona un singulier buisson, un kikaillon. Sauvé de la brûlure, Yona revit. Yona s'étire. Yona s'apaise. Il jouit de la fraîcheur et laisse tomber sa fureur. La nuit lave ses questions sous un festin d'étoiles. Il s'accorde une respiration. Mais à la montée de l'aube, le répit s'estompe. Le Dieu a son idée. Il choisit d'emmener Yona vers un dernier pas. Il convoque une vermine pour dessécher le kikaillon. Puis un vent brûlant qui menace Yona d'étourdissement. Yona sourcille, Yona vacille, Yona renoue avec sa vieille complainte. Mourir, ne plus souffrir, à jamais s'endormir. Ce buisson me faisait du bien. Pourquoi le réduire à rien? Yona a fini de jouer. Il en a assez, c'est décidé. Ce Dieu qui fait souffler sur lui le froid et le chaud est trop extravagant, bien trop fatigant pour mériter sa préférence. Il lui tire donc sa révérence. Une ultime fois, la voix résonne et le questionne. Tu te démontes pour un buisson que tu n'as pas planté?
qui ne t'a rien coûté. Et moi, je resterai impassible devant ce peuple privé d'avenir. Je tairai ma tendresse pour ces gens qui cherchent désespérément une adresse. Sur la terre enflammée du Moyen-Orient, Yona médite toujours sa réplique. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous voulons déposer devant toi les soucis, les questions, les solitudes, les maladies, les détresses des hommes. Donne-nous la volonté et la force pour consoler et réconforter les affligés, les isolés, les malades du corps et de l'âme, ceux qui sont privés de secours, ceux qui souffrent injustement dans notre monde inhospitalier. Suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Amen. Et je vous invite à écouter en guise d'envoi des béatitudes écrites par le pasteur Claude Batty. Heureux celui qui ne peut plus sortir, mais qui laisse la porte ouverte. Il ne manquera pas d'air. Heureux celui qui se protège sans se cacher. Il vivra de la lumière. Heureux celui qui ne se laisse pas impressionner par la fureur des mots et la violence des images. Il pourra entendre le doux murmure de Dieu. Heureux celui qui sait s'arrêter sans être paralysé. Il trouvera la joie dans le mouvement de son être. Heureux celui qui vit chaque jour comme le premier et le dernier. L'éternité est à lui. Alors que le doux murmure de Dieu nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions lui rendre gloire. Que son amour nous conduise, nous soutienne et nous accompagne, aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Que la présence de celui qui nous accompagne vous bénisse, chacun, chacune. Amen. Ce temps de culte prend fin maintenant.
Alors nous allons nous retrouver sans doute dimanche prochain, peut-être dans les temples, mais de toute façon, je pense que nous continuerons à vous envoyer, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour ceux qui sont alités, pour ceux qui sont isolés, nous continuerons à vous envoyer des cultes visio pendant toute la durée de la période de l'Avent. Alors à dimanche prochain. De toute façon, bon dimanche à chacun et à chacune d'entre vous. Au revoir.